Les gars, je suis super énervé. Super énervé. Je me suis déplacé à Madrid et j'ai graillé ma clim. Mais incroyable. Alors, je sais très bien qu'il y en a certains qui vont se moquer, qui vont rigoler. Mais au final, je leur en veux même pas. On est des clowns, on est des pitres. Moi qui ai cru que le Real Madrid allait être champion, allait avoir de la réussite, bah c'est totalement mort. J'ai vu les choses. J'ai observé. Je pensais que c'était sur la télé. Bon, ça se voyait pas trop, mais en vrai aussi, ça s'est confirmé. Carlo Ancelotti, il est essoufflé. Carlo Ancelotti, il doit se tirer du club. Il ne vaut rien. Il ne sert à rien, les gars. Il ne sert plus à rien. Merci pour tout. T'es une légende du Real Madrid. On ne sera pas ingrat sur cet aspect-là. Mais lorsque ça ne va pas, on est obligé de se prononcer. On est obligé de dire quand même les choses au minimum. Les gars, sérieusement, vu qu'il n'y a pas eu la victoire aujourd'hui, on est d'accord que là, il n'y a quasiment rien à retenir. Là, au final, on ne retient plus rien. Et c'est ça qui est inquiétant. Lorsque tu retiens rien, lorsque même tu perds, il n'y a pas d'enseignement dans tout ça. Le Real Madrid, certes, a dominé, mais face à une équipe de Valence qui joue quand même le maintien. Valence est l'une des plus mauvaises équipes de Liga et on a réussi à perdre contre cette équipe-là et on souhaite être champion. Mais les gars, sérieusement, voilà, arrêtons de se moquer, arrêtons de se voiler même la face. On n'a pas le niveau. Et surtout quand il y a le FC Barcelone à côté qui engrange des points assez facilement, vous allez voir. Ils vont s'imposer face aux Betis. D'ailleurs, je suis en train de regarder le match. Ils vont s'imposer face à eux. Et vous allez voir la différence. Voilà, ils ont des automatismes, ils ont un collectif, ils ont du banc. Et voilà, il y en a certains qui me diront « Ouais, non, mais on va se concentrer sur la Ligue des Champions. » Mais vous ne comprenez pas. En Ligue des Champions et en championnat, c'est le même Real Madrid qui joue. C'est les mêmes joueurs qui jouent. Si ça ne va pas en Liga, ça n'ira pas bien aussi en Ligue des Champions. Ça, il faut le reconnaître. Moi, dans tous les cas, là, j'ai envie de féliciter les Barcelonais de leur titre. Parce que même, vous avez pu voir mes débriefs, souvent, bah, je mets en avant ce que les Barcelonais font. Parce que c'est une réalité. Et on ne doit pas se mentir sur cet aspect-là. Le Real Madrid, lorsque vous voyez le truc, là, on a raté un tas d'occasions. Mbappé nous fait une super première période, mais la deuxième période, j'ai rien compris. Il s'est transformé, il a raté quasiment toutes ses passes. L'ambiance dans le stade, elle était tendue à mort. Vinicius, tu l'as quasiment pas vu du match, juste son but, mais tu l'as pas vu du match. C'est pas suffisant pour un joueur de sa classe, de sa hauteur. Les seules satisfactions, ça peut être Modric. Modric, bordel, il a 40 ans et ayez pitié un tout petit peu de lui, la relève. Bordel. J'ai l'impression que la relève, ils veulent pas faire en sorte de faire reposer Modric. Modric, ça y est, sa carrière, elle est derrière lui. Mais malgré ça, on a l'impression que c'est lui qui a le plus envie quand même sur le terrain. Bah ouais, je suis désolé. Là, le dernier but qu'on encaisse, il n'est pas normal. Il y a même plusieurs occasions, c'est pas normal, où le joueur, il a l'opportunité de rendre la balle, d'éliminer 1, 2, 3 joueurs et se permettre de faire un sort, c'est pas normal. Et je veux revenir sur Carlo Ancelotti. Pourquoi moi, j'appuie encore plus pour qu'il se barre? Bah, les gars, lorsque vous regardez la composition d'équipe, vous êtes satisfait? Vous êtes satisfait? Asensio pas titulaire, alors que c'est notre meilleur défenseur central. Hendrick, qui ne joue pas suffisamment, qui rentre des petits bouts de match, alors qu'il montre pas mal de belles choses, qui ramène ce côté percutant. Parce que le changement que Carlo Ancelotti nous fait en sortant Vinicius et en faisant rentrer Hendrick, il est hypocrite un tout petit peu. Bah, il sait très bien que Hendrick, c'est un attaquant de pointe, donc le seul joueur qui peut remplacer au final, c'est Mbappé. Donc pourquoi ne pas le mettre avec un concurrent comme ça? Ou même décaler Kylian Mbappé à gauche dans ce cas-là. Mais tu mets dans les meilleures conditions absolument tout le monde. Moi, j'ai pas compris. En fait, Carlo Ancelotti, ce qui me blesse, c'est qu'il n'a pas suffisamment confiance à ses joueurs. Même Arda Güler, on sent que le petit, il est perdu. Il perd de plus en plus en confiance. Mais lui, il en a rien à faire. Il veut juste faire jouer ses stars. Bellingham, trop de pertes de balles dans le dernier geste, dans les 1-2 avec Kylian Mbappé. Trop de pertes de balles. Et Lucas Vazquez, faut qu'il foute le camp. C'est le plus mauvais. C'est le plus mauvais. Il est... Ah, j'en peux plus. J'en peux plus, les gars. Lui, là, franchement, je vous parle à chaque débrief, les gars. Il a plus le niveau pour pouvoir jouer au Real Madrid. Ça suffit, les gars, au bout d'un moment. Oh, les gars, je serai jamais ingrat pour tout ce que Lucas Vazquez, il a fait dans le club. Le sacrifice qu'il a eu. Le fait qu'il ait accepté d'être sur le banc. Parce qu'il sait très bien. Mais là, c'est bon. Il y a un moment donné, on fait plus de charité. T'es pas bon, tu vas sur le banc. Et après, on te fait une cérémonie d'adieu et tu pars. Mais il a plus de niveau, les gars. Il est essoufflé. Sur le côté droit, bah, il y a trop de largesse. On ne le voyait même pas défendre. Et en plus, c'est encore plus visible dans le stade.
Tout le monde criait sur lui à ce moment-là. Et Alaba aussi. Alaba aussi, il faut qu'il se barre. Et à un moment donné, il faut arrêter de faire la charité. Parce que Alaba, lorsqu'il est rentré, oh là là, il y a énormément de ballons qui sont passés derrière lui. Et c'était lui le maillon faible quasiment. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Et c'est ce doute-là que j'avais. Est-ce que Alaba, il reviendrait de la meilleure des manières à cet âge-là pendant 2 ans de blessure? Non, c'est bon. Qu'il parte en Arabie Saoudite, qu'il aille becter un tout petit peu. Ouais, il a fait son taf. Bah ouais. Et les 2 défenseurs centraux, que ce soit Aurélien Tchouameni et Rudiger, en termes de placement, aujourd'hui, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé. Et il y en a certains qui attaquent, c'est vrai, Adil Rami, mais sur certains aspects, je vous jure qu'il a raison. C'est vrai que lui, il en fait des tonnes et des tonnes. Mais sur certains aspects, moi, je vois des largesses qui ne sont pas normales. Et il faut ouvrir la bouche pour se le dire. Donc les gars, c'est ainsi. Le FC Barcelone est champion. Il faut l'accepter. Ils ont été tout simplement meilleurs que nous. Ils méritent. Donc voilà, nous, il va falloir travailler davantage pour faire la différence et terminer en deuxième position. Parce que au final, si on voit l'Atlético de Madrid, ils peuvent même nous rattraper. Parce que là, je doute vraiment de notre niveau. On est pitoyable.